Quel fan match les frères, mais quel fan match. Victoire 3-2 du PSG. C'était la première finale des 6 et ils l'ont fait. Mais que ce fut dur, mais que ce fut dur aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est l'horaire, si les joueurs faisaient la sieste ou quoi, j'en sais rien du tout. Mais qu'est-ce qu'elle a été difficile cette victoire à se dessiner. Franchement, un dernier quart d'heure de folie. Je ne suis pas sûr que le PSG sous l'ère Tourelle aurait gagné ce match-là. Je vous l'ai dit, Pochettino a instauré une nouvelle mentalité. Une mentalité de gagnant, de vainqueur. Et franchement, ça sentait le scénario pourri. Le match de merde où on allait se faire bananer 1-0. Mais non, on a été chercher la victoire. Et on voit la réaction des joueurs que c'est une victoire qui va compter pour le titre. C'est peut-être le tournant. Il restera 5 matchs derrière, mais on voit qu'est-ce que c'est difficile. Alors, voilà, le coach a fait énormément tourner, mais on va en discuter. Voilà, bonjour à tous les gars. J'espère que vous allez bien. Franchement, magnifique victoire. 3-2 du PSG. Ça s'est joué à la dernière seconde. Mais vraiment à la dernière seconde. Incroyable. Franchement, c'est magnifique. Pendant 75 minutes, on s'est fait chier, on s'est emmerdé. Sincèrement, on va pas se mentir, la première mi-temps, ça a été d'un ennui. Mais à part le poteau de Sarabia, sinon, on s'est fait chier toute la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on a senti que le PSG est monté un petit peu en intensité. Et puis, l'ouverture du score de Saint-Etienne a réveillé les Parisiens. Après, avec aussi la rentrée de Verratti, Di Maria et Icardi qui ont donné aussi un petit peu de peps à cette équipe qui en avait grandement besoin. Qu'est-ce que c'était lent. Franchement, sans les changements de Pochettino, les 3 changements que je viens de vous dire, Di Maria, Verratti et Icardi, Saint-Etienne aurait pu jouer toute la journée sans encaisser un but. Le PSG était tellement lent. Aucune transmission rapide, aucun décalage, les latéraux, aucun centre. Florenzi a bien essayé, mais on voit qu'il y a un petit peu juste physiquement. On va un petit peu parler des cas des joueurs après, mais... Donc voilà les gars, super victoire des Parisiens. Voilà, on va pas se mentir, c'est peut-être pas le match de l'année, mais c'est une victoire tellement importante, tellement importante. Un nul ou même la défaite aurait été catastrophique. On aurait pu dire au revoir au titre. Et là, on se replace. On se replace à 1 point de Lille. Mais quelle mentalité des joueurs. On a senti dans leur détermination qu'ils voulaient aller chercher la victoire. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu le PSG aller vouloir chercher une victoire comme ça dans les dernières secondes. Et ça fait du bien au moral. Ça fait plaisir. Voilà. La qualification contre le Bayern leur a donné quand même un élan positif. Franchement, ça fait trop plaisir. Il y a longtemps que je n'ai pas jubilé. On aurait, dans un match comme ça, en Ligue 1. Même Mbappé, je vais revenir sur son corps, mais Mbappé, il a été monstrueux. Monstrueux Mbappé. Il a pris ses responsabilités. Kylian. Même à la fin du match, on sentait qu'il voulait gagner le match. Il était au duel avec Amouma, il était au duel avec certains joueurs. Il voulait relever les Stéphanois vite fait pour jouer, pour gagner ce match. Ça j'ai aimé. Franchement, c'est super. C'est un super état d'esprit. On sent que l'équipe a un bel état d'esprit. On l'a vu sur le 2-1 où Kylian, quand il met son penalty, toute l'équipe, ils se sont tous pris dans les bras, ils se sont parlé. Malheureusement, on prend le 2-2 à cause de Rico. Rico, voilà. C'est pas Navas, mais Rico, qu'est-ce que c'est nul les gars. Rico, c'est une catastrophe dans les buts. Je vais revenir sur son cas. Mais voilà. En tout cas, 3 points très importants. 3 points très importants. Il fallait surtout ne pas lâcher 2 points. Et on a été chercher au forceps. On a été chercher la victoire dans les arrêts de jeu. C'est incroyable. Niveau jeu, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon dans le jeu. Il faut pas... Voilà, on va pas se mentir. Ça n'a pas été le PSG de mardi contre le Bayern Munich. Après, il y a eu beaucoup de turnover, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu un milieu de terrain très lent aujourd'hui. Donc,
pas, voilà, on va pas leur en vouloir non plus. C'est des joueurs qui sont en manque de rythme. Mais ça fait du bien. Sincèrement, ça fait du bien. Franchement, il fallait absolument s'imposer. J'avais dit que il y avait 6 finales. La première finale a été gagnée. Donc, place aux autres. Donc voilà. Concernant les joueurs, Rico, c'est une catastrophe. Rico, c'est une catastrophe, les mecs. Vous avez bien vu, le premier but de Bouanga, certes, il est beau, le centre parfait, il fait un bon appel, mais si vous regardez bien le ralenti, il ne la place pas vraiment dans le coin du but. Elle est à 20 cm des bras de Rico, il ne fait pas l'effort pour aller la chercher. Et le deuxième but, je ne vous en parle même pas. Le deuxième but, je ne vous en parle même pas, il lui donne dans les pieds. Ce mec est une catastrophe ambulante. À chaque fois qu'il sera titulaire, on sera en danger. Alors oui, je sais, c'est pas Navas, je suis d'accord, mais le PSG se doit d'avoir un deuxième gardien quand même de haut niveau. Rico, c'est trop faible. Les latéraux, Florenzi, je vous ai dit, il revient, il y a eu le Covid, voilà, on sent qu'il physiquement, il était à la rue en deuxième mi-temps, mais il a quand même essayé. Par contre, Becker, moi je peux pas, moi Becker, les gars, alors celui qui me dit que Becker, il a fait un bon match, il faut arrêter, je suis pas d'accord. Franchement, Becker, aucun débordement, aucun centre, il a fait aucun 1-2 avec aucun autre joueur. Pourtant, il y a quand même sur son côté, il y a quand même des joueurs comme Mbappé ou Keane qui pouvaient jouer avec lui. C'est quand même des bons joueurs, des bons manieurs de ballon, mais le mec, il fait rien. Kerrer en défense, bon, il a fait son match. On a senti sur quelques passes où il les mettait en sortie directement, mais bon, c'est Kerrer, hein, voilà, on l'a déjà vu plus catastrophique. Kipembe a fait un gros match. Kipembe, il a tenu la baraque. Alors, le milieu de terrain. Alors, moi, les gars, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient Rafinha. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui militent pour qu'il soit dans le 11 titulaire. Mais moi, Rafinha, les gars, c'est un bon joueur. Hein. Attention, techniquement, c'est propre. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est qu'il se sert que de son pied gauche. T'as un pied droit, Rafinha. Et le problème, c'est qu'en voulant se positionner que sur son pied gauche, il ralentit tout le jeu. Alors, on voit pas, voilà, il a fait une première mi-temps plutôt bonne, mais en deuxième mi-temps, on voit que voilà, Pochettino, il fait de sortir parce que voilà, il ralentit trop le jeu, c'était trop lent au milieu de terrain, on n'aurait pas pu faire de décalage contre cette défense de Saint-Etienne en continuant à mettre Rafinha sur le terrain. Je suis désolé. Rafinha, c'est un bon joueur de ballon, il tricote bien le ballon et il fait des bons enchaînements, des bons 1-2, voilà. Mais vous comprenez pourquoi il ne joue pas dans les grands matchs. Parce que dans les grands matchs contre les grandes équipes, le PSG a changé son style de jeu. C'est plus un PSG qui a le ballon, c'est un PSG qui opère en contre. Et Rafinha, dans des phases de transition comme ça en contre rapide, il n'y a pas sa place. Donc c'est juste pour ça que je pense que Pochettino ne le fait pas jouer et le fait pas jouer régulièrement. Voilà. Herrera et Danilo Pereira très moyens, très médiocres cet après-midi. Hein. Voilà, quand il faut le dire, ils n'ont pas été bons. Sarabia, à part son coup franc sur le poteau, ça a été aussi une prestation très médiocre. Keane a fait son match, hein, il s'est battu, voilà, on sent qu'il voilà, il revient tout doucement de son long Covid, on va pas lui jeter la pierre, il s'est battu. Mbappé, il est monstrueux en ce moment, les gars. Mbappé, il est monstrueux. Je vous le dis, si le PSG gagne le championnat de France, si le PSG gagne la Coupe de France, la Ligue des Champions, donc fait un quadruplé historique avec le Trophée des Champions cette saison, et n'oubliez pas, il y a l'Euro. S'il fait un très grand Euro et que la France s'impose, Kylian sera Ballon d'Or cette saison. C'est obligé. Il y a quand même des statistiques impressionnantes cette saison, Kylian. Il faut le dire. Donc voilà, Verratti a fait plutôt une très belle rentrée. Vous avez vu ce bijou à Kylian sur l'égalisation. Elle est millimétrée. C'est du miel, les mecs, une passe comme ça. C'est magnifique. Et
Pareil pour Di Maria, hein, qui a fait une super entrée. D'ailleurs, le pauvre Bouanga, hein, qui célébrait le 1-0 hein, si férocement, il a pris un petit pont, le pauvre garçon. Il a pris un petit pont méchant. Ça va faire le tour de la France aujourd'hui. Hein, il va se faire chambrer. Di Maria, il lui a mis un petit pont et derrière, il a déposé hein, un magnifique centre. Et d'ailleurs, Icardi, ça a posé au duel. Hein, Icardi, que voilà, moi le premier, je disais que cette saison, il n'y était pas. Mais bon, voilà, force est de constater qu'aujourd'hui, il nous sauve. Hein, il s'est apposé dans les airs, Mauro. Super. Donc voilà, les gars. Super victoire. Il fallait s'imposer absolument. On l'a fait. On l'a fait. Hein, voilà. Le match en lui-même, le PSG a été médiocre. On va pas se mentir, dans le jeu, ça n'a pas été bon. Voilà, c'était lent. C'est pas la meilleure prestation des Parisiens. Mais on va retenir la victoire. Les 3 points, c'est le plus important. Il fallait absolument s'imposer avant les matchs de Monaco et de Lyon qui vont jouer après. Et en même temps, on remet la pression à Lille à 1 point. Donc voilà. 3 points, très importants. Très très importants. Donc voilà les gars. Place à la Coupe de France mercredi au Parc des Princes à 18h45 contre Angers. Le retour de Neymar aussi. Hein, sa suspension sera terminée. Voilà. Si la vidéo elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, n'hésitez pas à liker, activer la cloche pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter les gars. Hein, vous savez très bien que ceux qui me parlent, je leur réponds si je peux. Hein, si j'ai le temps, je réponds, il n'y a pas de souci. Et surtout, prenez soin de vous. Et salut les gars. Et ici c'est Paris. Et Paris est magique les gars.